Alors, développer un marketing de service suppose de travailler sur les usages, mettant en valeur non pas la capacité de production, mais la finalité en fait, d'un produit ou d'un équipement. Le marketing de service, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises en fait, de développer d'autres clés d'entrée chez leurs clients, et notamment d'accéder à d'autres fonctions comme des fonctions stratégie, opération ou achat. Alors, en quoi consiste en fait le marketing de service? C'est tout d'abord développer une offre normée et réplicable, c'est la base. Et cette offre doit être absolument normée et réplicable pour être ensuite, rentable dans son exécution et dans sa maintenance ultérieurement. C'est aussi savoir mettre en perspective des offres existantes, créer un lien entre elles pour identifier en fait des conditions de revente et de déclenchement selon les situations de projet. Enfin, le marketing de service, c'est concevoir, développer et déployer ces nouvelles offres avec des plans marketing associés et la mise en œuvre de partenariats. Donc il faut absolument être dans cette capacité à identifier ce qui relève de savoir-faire interne et éventuellement de savoir-faire externe. Alors, comment développer une offre normée et réplicable qui est la condition de base pour le marketing de service? Contrairement, je dirais, à l'industrie, il n'y a pas de gamme ou de nomenclature comme cela existe pour définir un produit. Néanmoins, il est possible en fait, de normer un service en définissant une méthode qui va décrire en fait, les activités qui vont concourir à la production du service rendu. De la même manière, il faut pouvoir, au-delà de la méthode, définir les jalons et les résultats attendus qui permettront de préciser et de définir ce service rendu. Un marketing de service doit donc s'attacher à définir la méthode, les jalons et les résultats attendus pour être en mesure d'offrir un service normé et réplicable. Pour le mettre en œuvre, il faut évidemment, dans l'entreprise, créer une fonction qui va porter ce marketing de service. La question, je dirais, selon les entreprises, est traitée assez différemment. Certaines d'entre elles identifient un marketing de service au niveau des business units, et donc très attachées aux produits et aux équipements qui sont développés par ces business units. D'autres choisissent de le porter au niveau corporate, voire on retrouve la fonction en deux niveaux. Je dirais la question est vraiment propre à chaque entreprise et aux activités qu'elle porte. Néanmoins, quand on est face à une offre globale ou à une demande globale d'un client qui va intégrer différentes activités, il y a une logique d'intégration qui n'est pas une simple consolidation des offres et des services de chaque business unit. Et donc porter une offre globale est un travail en soi qui nécessite du temps, un savoir-faire particulier. Et dans une entreprise où il n'y a pas de fonction corporate, identifier cette partie-là, eh bien le métier qui est en lead et qui doit porter cette offre globale a une charge de travail supplémentaire qui est parfois difficile à porter, à la fois pour des raisons de disponibilité et de compétences. En marketing de service, c'est une fonction aussi qui doit savoir s'interfacer avec d'autres fonctions de l'entreprise, et notamment des fonctions comme la R&D ou la stratégie, les opérations, et les RH, puisqu'en fait une offre de service est directement liée à des compétences et des savoir-faire. Et donc, je dirais, la capacité à travailler ensemble est extrêmement importante.